Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Sawa, votre émission consacrée à la communauté libanaise vivante ici en Côte d'Ivoire. Ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à m'écouter Ali Fayad, né de père et de mère libanais. Ils se sont installés ici en Côte d'Ivoire depuis 1984. Aujourd'hui, Ali est diplômé d'un bac+4 en administration des affaires. Il est aussi à la tête de Com Personnalisation, une entreprise qu'il a lui-même fondée. On le reçoit juste après ça. Bonsoir Ali. Bonsoir Robert. Oui, bienvenue sur le plateau de Sawa. Merci. Alors, à Sawa, il y a une tendance, c'est-à-dire qu'on demande aux invités de donner la signification de leur nom et prénom. Donc, naturellement, on va commencer avec ton premier prénom qui est Ali. C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le prénom Ali, déjà dans la culture musulmane, parce que nous sommes des musulmans chiites, oui. Donc il y a plusieurs branches comme dans le christianisme, vous avez les catholiques, les protestants, etc. Chez nous, on a les sunnites, les chiites et tout. Alors le prénom Ali, c'était le prénom du gendre du prophète, et qui était aussi l'homme de main du prophète. C'est lui qui partait aux batailles, c'était le conseiller, c'est un peu... c'était le confident du prophète. Il était très proche de lui. Il était très proche de lui, vu que c'était son gendre. Et c'était aussi celui qui partait à la guerre. Donc Ali a une signification de bataille, d'autorité, de pouvoir, de partir de l'avant. Ah, mais voilà. Très intéressant. Et au niveau du terme étymologique, oui. Le prénom Ali en arabe c'est Al-Ali, ça veut dire le haut, mais le haut signifie plus le fort. En gros, c'est un peu un synonyme de la force. Ah, la signification est très intéressante. La signification, c'est ça. Et Fawad, qu'est-ce que Fayad, alors c'est le nom de famille. Franchement, je saurais vous dire ce que ça signifie, mais je sais que c'est une famille qui provient de la région du Yémen. Oui. C'est ce que mon père, paix à son âme, c'est ce qu'il m'avait dit dans le temps, et j'avais moi-même fait des recherches, et voilà, on provient de cette région du monde-là, et après, petit à petit, on a migré vers... vous pouvez trouver des Fayad ailleurs, d'ailleurs. Oui, bien sûr, il existe. Mais je saurais vous dire le vrai sens du nom Fayad. D'accord, c'est très bien. Alors Ali, on sait que tes parents quittent le Sénégal entre 1984 et 1985. C'est cela. À cette époque-là, tu es très jeune. Ouais. Mais dis-nous, qu'est-ce qui se passe à cette période-là? Qu'est-ce qui a justifié cette migration du Sénégal vers la Côte d'Ivoire, finalement la terre d'accueil? Alors, mes parents étaient au Sénégal, ils ont passé 20 ans au Sénégal. Ah, oui. Moi, je suis le dernier d'une fratrie de 3 enfants, donc j'ai ma grande sœur et mon grand frère. Ils ont pris la décision de venir en Côte d'Ivoire parce que c'était la période de l'âge d'or de Côte d'Ivoire. Je pense plus par opportunité niveau des affaires, niveau commercial. Et du coup, moi, j'étais tout petit, j'avais même pas 3 ans et ils ont pris la décision de venir. Donc, la Côte d'Ivoire a vraiment été mon pays de cœur et d'adoption. Et c'est en Côte d'Ivoire que j'ai grandi et que j'ai tout connu. Ah, ben c'est parfait. Alors, on sait également que ça fait pratiquement 10 ans que tu n'es plus retourné au Liban. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu n'as pas eu l'occasion d'y retourner? J'ai pas eu l'occasion d'y retourner parce que ce sont les circonstances de la vie. Dans le temps, lorsque je travaillais à la bijouterie familiale, oui. On partait souvent au Liban pour le travail ou alors pour les vacances, mais ce n'était jamais sur une longue période. Ça pouvait être des périodes de 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois maximum. Donc je n'ai pas vraiment cette relation sur le long terme en étant sur le territoire libanais même, même si je me sens bien entendu totalement libanais, comme totalement ivoirien, et comme totalement autre chose. Je pense que nous allons en discuter. Oui, effectivement. Alors Ali, on sait que tu n'as pas toujours été un entrepreneur. Voilà, peu avant 2013, tu quittes la bijouterie, qui est une entreprise familiale, d'accord, pour te lancer à ton propre compte. Voilà, tu vas créer par la suite comme personnalisation. Mais comment est-ce que ça vient, ça? Alors non, j'ai pas créé la société en 2013. Alors en 2013, j'ai pris la décision de repartir en France pour des raisons qui me sont propres. En gros, c'était pour me rapprocher de ma fille.
et pour refonder un foyer parce que j'avais divorcé. J'avais divorcé 2 ou 3 ans avant, oui. Donc j'ai pris la décision de repartir en France. Donc je ne suis pas tout de suite, rentré dans la création de mon entreprise. J'ai travaillé en tant que salarié dans pas mal de sociétés. J'ai recommencé de zéro à l'âge de 33 ans. J'ai travaillé dans les assurances, dans le multimédia, dans le domaine du high-tech. J'ai fait pas mal de choses. Oui. Et c'est en 2018, plus précisément en août 2018, que j'ai fondé la société Comme Personnalisation. Voilà, donc qui est spécialisée dans le marquage textile, le support promotionnel, le cadeau personnalisé pour les entreprises et les particuliers. D'accord. Et on la retrouve essentiellement en France, c'est ça? Oui. Personnalisation. Alors, on l'a retrouvée en France jusqu'à il y a très peu, parce que le 25 septembre, j'ai ouvert la structure en Côte d'Ivoire qui est Comme Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Une succursale. Une succursale, c'est cela. Donc, il y a Comme France et Comme Côte d'Ivoire. C'est bien, voilà. C'est très bien. Alors, on va reparler de ton intégration en Côte d'Ivoire, ta terre d'accueil. Voilà, ça fait déjà pas mal d'années que voilà, tu es venu en Côte d'Ivoire. Oui. Mais quels sont tes rapports avec les Ivoiriens? Est-ce que tu as souvent été sujet au racisme? Dis-nous. Pas du tout, pas du tout. Pas souvent en tout cas, très très rarement. Déjà pour répondre à la première partie de la question, la Côte d'Ivoire c'est ma terre d'accueil, c'est le pays qui m'a adopté, c'est le pays qui a adopté mes parents, mon frère, ma sœur, etc. Nos neveux et nièces aujourd'hui, donc les Ivoiriennes sont mes sœurs et les Ivoiriens sont mes frères. Donc je me considère aussi bien libanais qu'Ivoirien. Ça ne fait aucun doute. Maintenant, au niveau du racisme, quand on est étranger, parce que voilà, on est quand même étranger quelque part, de par peut-être la couleur de la peau ou bien de par ce que les autres voient de nous, qui n'est pas forcément vrai. Mais tout ce qui est racisme, c'était plus pendant les événements politiques, qui nous ont tous attristés d'ailleurs, où on entendait espèce de sale blanc, rentre chez toi, Libanais voleur, des choses comme ça. Mais quand on est du pays, on n'en tient pas vraiment compte. Parce que même quand on est dans ce contexte-là, on ne peut pas en tenir compte parce qu'il y a de la colère, il y a beaucoup de choses. Alors on sait qu'après avoir travaillé dans l'entreprise familiale, tu as enchaîné plusieurs boulots, notamment en France, avant de créer ta propre entreprise autour de 2018 comme personnalisation. Mais dans tout ce parcours, quelle est ta plus grande fierté? Alors, ma plus grande fierté qui me vient à l'esprit déjà, c'est d'avoir su fonder un foyer et faire des enfants. Ma plus grande fierté, c'est mes 2 enfants. D'être père. C'est ça, parce que ça donne une autre dimension à notre vie. Et on a le devoir de les accompagner, en parlant de nos enfants, de les accompagner dans cette vie, de leur apprendre comment rentrer dans cette vie justement avec le maximum de tolérance, de respect vis-à-vis de l'autre et de les guider sur ce chemin qui n'est pas toujours facile. Leur donner des valeurs. C'est cela, leur donner des valeurs, leur inculquer des valeurs et des valeurs que nous avons appris en Côte d'Ivoire. Parce que moi, personnellement, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc mes valeurs viennent de la Côte d'Ivoire. Même si je suis libanais, certes, j'ai mon éducation de la part de mes parents, mais ma véritable culture, elle est ivoirienne. Maintenant, à titre personnel et professionnel, ma fierté est que, voilà, je me suis retrouvé dans des périodes parfois très compliquées. Je suis parti en France. La France, c'est pas facile, surtout quand on est étranger. Quand on arrive qu'on ne connaît pas grand monde, j'ai travaillé, je me suis fait tout seul, j'ai créé. C'est ça, totalement. J'ai commencé vendeur, après petit à petit, j'ai gravi les échelons, j'ai été chef de secteur, après j'ai animé des équipes, etc. Et ensuite, j'ai pris la décision de revenir à mon but, à mon objectif que j'ai toujours eu, c'est d'être mon propre chef, le propre chef de ma société. Très intéressant, tu as un parcours assez intéressant. Alors maintenant, on va passer au défi Sawa. Voilà, dans ce défi-là, tu vas nous citer 5 villes du Liban. Tu feras pareillement pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors pour le Liban, on va commencer par la capitale qui est Beyrouth. Naturellement. Après, il y a Nabatillé, il y a Saïda, il y a Jézine, il y a Trablos qui est Tripoli, il y a Byblos, il y a Jbel,
Il y a 47 ou 48 villes de mémoire au Liban. Ah, voilà, grosso modo. Je pense que j'ai fait même 6 là. T'as fait plus. Ouais, voilà. Très rapidement, est-ce que tu as eu l'occasion de visiter quelques-unes Totalement. J'ai beaucoup visité le Liban, mais encore une fois, ça a toujours été en parcimonie. Mais là, c'est prévu pour 2023 de partir avec femmes et enfants pour faire découvrir aussi à mes enfants leur pays, qui est aussi le Liban. Pour les 5 villes, vous avez Bouaké, Yamoussoukro, Abidjan, Daloa, Gagnoa, San Pedro. On peut y aller encore. Ah ouais, effectivement, bravo. On peut y aller encore. Ouais, ça se voit que tu connais pas mal de villes du pays. Ali, nous sommes pratiquement à la fin de ce Sawa. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.